calcul économique se base sur la création de richesse. En comptabilité, on parle alors de valeur ajoutée. Alors qu'est-ce que c'est cette valeur ajoutée? Elle traduit le supplément de valeur donné par l'entreprise ou par le producteur, par son activité évidemment, à un bien ou un service. C'est-à-dire ce qu'il a ajouté aux consommations qu'il a faites pour produire un bien ou un service. On calcule la valeur ajoutée en prenant le chiffre d'affaires de l'entreprise, par exemple, qui est de ses ventes, le produit de ses ventes, et en retirant les consommations intermédiaires. Ces consommations intermédiaires, ça rassemble tous les biens et services achetés pour produire le bien ou le service. Par exemple, les matières premières, les fournitures, mais c'est les frais de comptabilité, le gardiennage, le transport, la sécurité, la location d'équipements, de bureaux, de terrains, la recherche et développement, entre autres. Seuls les biens non durables sont pris en compte. Sinon, on parle d'investissement. Par exemple, si on prend le cas d'un menuisier, le bois pour fabriquer les meubles, c'est de la consommation intermédiaire, mais la raboteuse qu'il a achetée, c'est de l'investissement. La seule exception à ça, c'est la recherche et développement qui est considérée en comptabilité comme de la sous-traitance et non de l'investissement. Pour l'INSEE, par exemple, la valeur ajoutée équivaut à la valeur de production moins les consommations intermédiaires. Alors la valeur de production, c'est le montant de ce qui a été produit. La différence entre les deux, c'est que le stock n'a pas été retiré. On considère que, l'INSEE entre autres, considère que tout finit par être vendu et donc la variation des stocks n'est pas prise en compte. En France, par exemple, en 2019, la production nationale atteint un peu plus de 4 300 milliards d'euros. Si on soustrait les consommations intermédiaires qui ont permis cette production, on arrive à une valeur ajoutée de 2 200 milliards d'euros. Et on appelle ça le produit intérieur brut. Pour produire, une entreprise ne se contente pas de consommer des matières premières ou des services, elle utilise des équipements ou achète des brevets par exemple. Eh bien, ces biens qu'elle achète sont considérés comme des investissements. Ils ne sont donc pas comptabilisés dans les coûts intermédiaires. On appelle ça la formation brute de capital fixe en comptabilité et ça représente à peu près 2/3 des investissements des entreprises. Alors on sépare dans la comptabilité nationale la valeur ajoutée brute de la valeur ajoutée nette. La valeur ajoutée brute, elle se calcule en ne tenant pas compte de l'usure des biens d'équipement. Et on parle de valeur ajoutée nette si on déduit les dotations aux amortissements, des équipements qui sont utilisés pour la production. Le PIB, par exemple, c'est le produit intérieur brut, donc sans déduction de l'usure des équipements. Les subventions également n'entrent pas en compte dans le calcul de la valeur ajoutée. Les impôts, oui, par contre, si on considère la TVA dans le chiffre d'affaires brut. Si on prend le chiffre d'affaires net, on enlève la TVA. Si on prend le chiffre d'affaires brut, on inclut la TVA. Dans ce mode de calcul, les entreprises marchandes contribuent à 60% de la valeur ajoutée nationale. Les entreprises non marchandes, comme les administrations, à 20%. Et les ménages, essentiellement au travers de la location de biens, contribue également à 20% de la valeur ajoutée. Alors comment est calculée la valeur ajoutée pour les entreprises non marchandes, comme les administrations ou les institutions à but non lucratif? Là, le consommateur ne paye pas. Il n'y a pas de facture, et s'il y a des ventes, elles ne couvrent pas les coûts de production. Alors, dans ce cas-là, la valeur ajoutée équivaut au coût de production, c'est-à-dire au salaire versé, les cotisations sociales incluses évidemment,
plus les coûts des autres intrants, les consommations intermédiaires, plus l'amortissement du capital public s'il y a là pris en compte de l'usure des outils de production. Pour l'administration, les consommations intermédiaires incluent virtuellement la production indirecte, comme le financement public par exemple. C'est quand même 150 milliards d'euros en France qu'on peut rapporter aux 500 milliards d'euros de production directe. Ces achats s'effectuent principalement dans le secteur de la santé, qu'il s'agisse de médicaments, de consultations, en médecine de ville par exemple, via la sécurité sociale. Au-delà, ils incluent d'autres transferts en nature, attachés à des biens ou des services particuliers, comme les aides aux personnes âgées, ou encore les allocations logement. En résumé, donc, la valeur ajoutée se calcule pour les entreprises marchandes par le chiffre d'affaires moins les consommations intermédiaires. Pour les institutions publiques ou les institutions à but non lucratif, par le coût de la production, tout simplement, les salaires notamment. Pour les entreprises et commerçants qui travaillent dans les services, par exemple, où il y a peu ou pas de consommation intermédiaire, on pense par exemple à ceux qui travaillent dans l'informatique, qui partent de rien. Dans ce cas, la valeur ajoutée, c'est simplement le prix de vente, moins les coûts de mise à disposition. Puis les frais annexes, comme les assurances par exemple. Il faut se dire que tout n'a pas une valeur, un prix, tout n'a pas une valeur ajoutée. Par exemple, une pomme sur un pommier, ça a une valeur, mais tant qu'elle n'est pas cueillie, elle n'a pas de valeur économique. Pour donner à la pomme une valeur économique, il faut la cueillir et en faire quelque chose. À ce moment-là, si vous la mettez sur un marché, elle va avoir un prix, et éventuellement un acheteur va l'acheter, et donc elle va d'un seul coup rentrer dans le calcul économique. On voit bien qu'une quantité d'activités n'entre pas dans le calcul économique, par exemple toutes les activités domestiques et tout ce que les gens font pour eux-mêmes. Certains économistes, notamment dans le milieu anglo-saxon, parlent d'une non-valeur ajoutée, c'est-à-dire une part de cette valeur ajoutée qui ne correspond pas réellement à la production. C'est vrai, dans toutes les entreprises, il y a des coûts annexes, par exemple de secrétariat, de bureaucratie, de maintenance des machines, toutes ces choses-là ne sont pas directement liées à la production. On parle aussi du coût, du prix que l'acheteur aimerait payer sans tous ces frais annexes, qui a priori n'entrent pas dans la fabrication directe du bien qui est consommé. Selon certains observateurs, cette non-valeur ajoutée serait assez élevée, parfois jusqu'à 90% du prix de vente. Et donc, effectivement, on peut se demander, et ça, les libéraux travaillent beaucoup sur ce sujet, comment effectivement réduire cette partie de non-valeur ajoutée pour que le prix payé par le consommateur corresponde réellement à la production du bien. Mais si on élargit un peu l'angle, quand on paye par exemple une secrétaire qui fait des fiches de paye, elle ne participe pas directement à la production, mais son salaire va être réinvesti par elle dans des biens de consommation, dans les coûts de sa vie à elle, et donc cet argent va rentrer dans l'économie un peu plus tard. Donc on peut considérer que la valeur ajoutée brute, comme elle est calculée dans le produit intérieur brut de chaque pays, on peut considérer qu'elle est satisfaisante. Il faut également remarquer que dans la valeur ajoutée entre toute une partie de production qui est une production destructive. Par exemple, des dommages créés par l'usage de produits nocifs, par exemple, contribuent à la valeur ajoutée. L'entreprise qui va polluer va déclarer une valeur ajoutée sur ses produits. Cette pollution
va contaminer des victimes qui vont à leur tour être soignées à l'hôpital et donc créer du service et donc créer de la valeur ajoutée. Donc dans la part de la valeur ajoutée calculée, le produit intérieur brut de chaque pays, il y a une part de destruction, une part de production négative. Alors, certains remettent en cause ce calcul donc, du produit intérieur brut, mais à mon avis, ce n'est pas un indicateur de bien-être, c'est simplement un indicateur d'activité. La valeur ajoutée indique le taux d'activité sur un territoire, mais ne qualifie pas cette activité. Donc prenons-le comme tel, c'est une mesure de l'activité, une mesure de la richesse produite, et à partir de là, on va pouvoir réfléchir et orienter les politiques économiques. Soit on va se servir de cette richesse pour le bien commun, soit pour les individus, selon qu'on est socialiste ou libéral, et on va pouvoir faire des choix dans la répartition de cette valeur ajoutée. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo.